Nous allons étudier le dernier daf de Masechet Nazir, Samer Vav, et nous reprenons la dernière ligne à la fin du daf Samer Hamoud Bet, Onso ou Sfeko. On rappelle ce que la Mishnah avait dit. On avait dit qu'une personne qui avait un écoulement, il y a deux types d'écoulement, ce qu'on appelle un kéri, un écoulement de semences, et un écoulement qui peut s'appeler Zav. Et en fonction de cela, on a des halachot différentes. Et si on nous disait que lors du troisième écoulement de Zav, on a des halachot particulières. Les deux premiers écoulements de Zav, si ils ont succédé à une des actions qui peuvent provoquer un écoulement, comme l'alimentation, le sport, les efforts, ainsi de suite, ou la maladie, eh bien, on considère qu'il n'est pas Zav, même si c'est la période, même si c'est arrivé à 2 jours d'affilée où ça peut être justement Zav. À partir du moment où on a un événement qui peut être la cause, on dit qu'il n'est pas Zav. Par contre, on a dit le troisième jour s'il voit, s'il a vu déjà 2 fois un écoulement de Zav, la troisième fois, on ne tiendra pas compte des données qui ont pu éventuellement provoquer cet écoulement. On avait dit également que Onso ou Sfeko, donc Onso c'est si il a eu un écoulement qui provient d'autre chose, ça ne nous change rien, c'est un écoulement de Zav, ou Sfeko dans le cas d'un Safek. Donc on a envie de dire que dans le cas d'un Safek, on dit qu'il est Zav. Pour la troisième écoulement, la Gemara justement va essayer de comprendre de quel cas parle-t-on. Amarava, l'otema Safek Haza, Safek le Haza. Ne crois pas que quand on dit que dans le doute, on dit que c'est Zav, c'est-à-dire qu'il a un doute Birklal s'il l'a vu ou pas. C'est-à-dire un jour il a vu un écoulement de Zav, le lendemain il a vu un écoulement de Zav, le troisième jour il ne sait pas, il n'est pas certain. Il a vu quelque chose, il ne sait pas si c'est un écoulement ou pas. La Gemara nous dit au nom de Rava qu'on ne croit surtout pas que c'est ça le Safek, le fameux Safek qui est à sourd, c'est sûrement pas ça. Et là, Vadaï Chaza, non, c'est sûr qu'il a vu quelque chose, simplement il ne sait pas ce qu'il a vu. Safek Mehamad Shirvat Zera, Safek Mehamad Reya, il ne sait pas si l'écoulement qu'il a vu était un écoulement avec un peu de semence, Shirvat Zera, ou Safek Mehamad Reya, ou ce qu'il n'a vu finalement qu'un écoulement de Zav tout seul. Kevan Sheniskak Letum'a, Sfekotame. Et du coup, c'est pour ça qu'on aurait dit que puisqu'il a vu déjà à 2 reprises un écoulement de Zav, la troisième fois, même s'il n'est pas certain que l'écoulement soit totalement un écoulement de Zav, à partir du moment où il y en a soit un peu, soit complètement, dans ce cas-là, le Safek est assourd, mais pas un Safek où on ne sait pas Birklal s'il a vu quelque chose. Maintenant, on avait dit aussi également que le troisième jour, il y a aussi une particularité que Shirvat Za'o Temea, que même sa semence, elle est impure. Donc le premier jour, il a vu un écoulement de Zav. Le deuxième jour, un écoulement de Zav. Le troisième jour, même s'il voit un écoulement de semence et qu'il est certain que c'est de la semence, eh bien, c'est impur. Alors, Gemara demande à propos de quoi? L'émail. Il est mal maga. Si tu dis que c'est une impureté qui est contractée au contact de la semence. La Gemara dit, mais ça, j'ai pas besoin de dire qu'il est Zav. N'importe qui, finalement. Migara, Mishirvat Zera de Tahor. Finalement, même quelqu'un qui est pur. Sa semence impurifie celui qui la touche. Et là, Zarosh el Zav, Metame Bemassa. Donc on est obligé de dire que ici, ce serait un degré d'impureté plus fort. Un degré d'impureté contracté non pas au contact, mais si on porte la chose. Quelqu'un qui porte donc, de la semence, même sans la toucher, serait impur si c'est la semence de quelqu'un qui est Zav. Donc il y aurait pour l'instant une différence. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui est pur, il n'y a que le contact avec sa semence qui pourrait impurifier la personne. Par contre, si la personne en plus est Zav, elle a vu 2 jours d'affilée un écoulement de Zava, et bien à ce moment-là, même s'il ne la touche pas mais qu'il porte, il serait tamé. Et la Gemara objecte à cela. Elle dit dis-moi, pour que tu puisses dire que le troisième jour, ça a déjà un statut de Zav, il faut déjà que tu me dises que de manière générale, un Zav, eh bien sa semence rend impure, rien qu'au porter, d'où tu le sais. Il est Mahaitana, si tu veux m'apprendre ça d'une Braïta, tu verras que la Braïta qui suit, elle ne peut pas dire ça, Détania. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer nous dit, Shir Vatza Oshe Zav enometame bemasa. Rabbi Eliezer clairement dit que la semence de quelqu'un qui est Zav, elle n'impurifie pas si la personne ne fait que la porter. Donc ça c'est clair. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua a l'air de ne pas être d'accord, il dit quoi? Metabe bemasa. Donc lui il dit que si quelqu'un qui est Zav, si on porte sa semence, eh bien on est impur. Mais même là, on verra que non. Rabbi Yoshua n'est pas réellement en désaccord sur le fond, mais sur la forme. Les fiches chez IF Shalab et l'autre Ziva. Parce que lui pense que dans tout écoulement de semences, il y a un peu de Ziva, un peu d'écoulement de Zav. Et donc c'est lui qui rendrait impur l'écoulement. Ce qui veut dire que finalement, les deux sont d'accord, soit Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, qu'un écoulement, que la semence en elle-même pure,
eh bien, elle ne rendra jamais impure lorsqu'on la porte, même si la personne est zav. La Gemara nous dit, Afilo Rabbi Yoshua lo amar, et la Mishum tirsuch ziva. Tu vois bien que Rabbi Yoshua a l'air de rendre impur que parce qu'il pense qu'il y a un peu d'écoulement de zav dedans. Aval be'ineh, mais tout seul, lo amar. Donc là, pour l'instant, on a repoussé l'avis de Rava, qui voulait dire qu'en fait, quand on dit dans la Mishnah que quelqu'un qui a vu 2 écoulements de zav, eh bien, sa semence est impure, c'est pas pour la toucher, parce que dans tous les cas, ici, il n'y a pas besoin de dire qu'il est zav ou pas pour dire cela, c'est le fait de la porter. Mais il faudrait partir du principe déjà qu'un zav, de manière générale, lorsqu'on porte sa semence sans la toucher, on est impur, et la Gemara le repousse, puisque finalement, dans une braïta, on a l'air d'avoir 2 avis qui ont l'air de ne pas être d'accord sur une halakha pratique, mais qui, dans le fond, ont l'air d'être d'accord avec le fait que la semence elle-même, quelle que soit la personne, zav ou pas, eh bien, ne rendra jamais impur par le porter, seulement par le contact. Donc la Gemara propose un autre pshat. Et là, Amar Ravada bar Ahava, donc c'est Ravada bar Ahava qui propose autre chose. L'Omar she'en tolin ba. Non, c'est autre chose. On n'est pas tolé, on ne fait pas dépendre cet écoulement d'autre chose. Ce que est en train de dire ici Ravada bar Ahava, c'est que de manière générale, lorsqu'une personne a un écoulement de zav, et que cet écoulement de zav provient juste après un écoulement de kéri, donc une perte de semences, eh bien on part du principe que de la même manière qu'on a dit que la fatigue, le sport, la nourriture, dans certains cas, pouvaient justifier un écoulement de zav et donc ne pas impurifier, eh bien pareil, lorsque la personne a eu un écoulement dans la journée et que quelque temps après, elle a eu un écoulement de zav, on part du principe que l'écoulement de semences qu'il a eu plus tôt l'a fatigué et c'est ce qui a provoqué justement l'écoulement de ziva. Et la différence serait que lorsque la personne a vu une ziva premier jour, deuxième jour, eh bien, ces 2 jours à la limite, s'il y avait eu un kéri avant, on aurait annulé le din de zava. Maintenant qu'il les a vus 2 fois, la 3e fois, s'il a vu un écoulement de zav, même si précédemment il vient de voir kéri, donc un écoulement de semences, on ne changera rien, c'est comme tous les autres honnêtes. La Gemara nous dit quoi? Ça va Rav Papa Kameh les Rava, les Meimar, avec des choucha ou des chazé. Parce que Rav Papa il pensait dire que du coup, pourquoi en général, lorsque dans les 2 premières visions de Ziva, eh bien, on annule le statut de Zav s'il a vu un écoulement avant, parce que l'écoulement ça fatigue. Et la fatigue, c'est comme Choli, c'est comme la maladie finalement, qu'on a dit qui fait partie des 7 cas de Honès. Donc finalement, selon Rav Papa, on proposerait maintenant de dire que lorsqu'on a dit que la différence qu'il y a entre les 2 premières vues de Ziva et la 3e, c'est Shirvat Zera, c'est Shirvat Zera pour dire en fait finalement que dans les cas de Honès, il y en a un 8e, quoi. On a cité 7, et finalement il y en a un 8e qui rentre dans un des 7 qui est la maladie, qui est le fait de voir un écoulement, qui n'existe, qui ne peut annuler le statut de Zav que lorsque on voit les 2 premières fois, mais pas la 3e. Et Rava n'est pas d'accord. Amarle Rava. Mais Hatnan, pourtant on a dit que Ger Shenit Gayer, quelqu'un qui se convertit, Metame Miyad Beziva, c'est-à-dire qu'il s'est converti, et dans la journée il a un écoulement de Zav, eh bien il a un statut de Zav. Et il nous dit quoi à ce moment-là, Rava? Et tu ne peux pas avoir de maladie plus grande que celle-là, que celle de recevoir la Torah et d'accepter le rôle des mitzvot. C'est-à-dire que puisque la logique de Rav Papa, de dire qu'un écoulement de semences justifie une fatigue qui pourrait justement justifier l'écoulement de Ziva, eh bien Rava nous dit, mais tu vois bien que j'ai un autre cas où la personne devrait être affaiblie. Le rôle des mitzvot, on dit que la Torah, on l'appelle Tushia parce qu'elle est matisha kochosh à la dame, elle fatigue l'homme. Le fait de recevoir les mitzvot, pour quelqu'un qui se convertit, c'est quelque chose qui spirituellement et physiquement le fatigue. Or on voit que même le fait qu'il se soit converti dans la journée, qui est une fatigue, eh bien n'a pas l'air de forcément justifier l'écoulement de Ziva. Donc du coup Rava a repoussé Rav Papa et va revenir sur son pshat de base, qui était de dire quoi? Qui était de dire qu'en fait, il y a une différence. Quand on parle de quelqu'un qui est pur, sa semence n'impurifie qu'au contact. Lorsque quelqu'un est zav, ça impurifie non seulement au contact, mais même lorsque l'on porte. On avait dit, mais on a vu 2 Tanaïm dans une braïta. Tu vois bien que les 2 sont d'accord que ça n'impurifie pas lorsqu'on la porte. Et bien lui va nous rapporter une autre braïta. Et dans cette braïta, on voit qu'on n'avait pas tous les avis et que certains avis pensent dans la braïta que le zav rend impur avec sa semence, même si on ne la touche pas, mais qu'on la porte. Et là, Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm. Des Tanya, c'est une braïta. Shirvat zera shel zav. La semence d'un zav, metame vemassa, ça impurifie celui qui la porte. Kol me'et le'aet,
pendant les 24 heures qui suivent. Ve Rabbi Yossi Omer, et Rabbi Yossi pense, Yomo, que c'est la journée. C'est-à-dire que si la personne a vu un écoulement de Zav, et après, Marloquette ici, entre Tanakama et Rabbi Yossi, est-ce que jusqu'à la fin de la journée, ou dans les 24 heures après, il a eu une perte de semences, cette perte de semences aura un statut qui impurifie la personne, même si elle ne le touche pas, mais qu'elle seulement la porte. La Gemara maintenant essaie de comprendre la marloquette. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de la discussion entre les deux Tanaïm? Pourquoi un il dit 24 heures, l'autre il dit jusqu'à la fin de la journée? Donc si ça s'est passé, on va dire, à 2 heures de l'après-midi, selon Rabbi Yossi, eh ben, à la tombée s'il a un écoulement de semences jusqu'à la tombée de la nuit, il sera impur. Si ça s'est passé après la tombée de la nuit, il ne sera pas impur. Alors que selon Tanakama, c'est 24 heures chrono après l'écoulement de Zav. La Gemara explique, ben, quel est le sujet de la discussion? Bédé Shmuel, ils sont en discussion à propos de Shmuel. Pourquoi? Des Shmuel, Ramé Ktiv. Shmuel, il mettait en objection des psukim. Ktiv d'un côté, qui est Becha Ish, Asher Loheye Tahor, Mikere Laila. C'est un verset dans Dvarim qui dit lorsqu'il y aura un homme qui ne sera pas pur à cause d'un écoulement nocturne. Ça, c'est la phrase au sens propre. Maintenant, la Gemara a l'air de comprendre que la phrase est un peu écrite bizarrement, puisqu'on dit d'abord qu'il y ait Becha Ish Ashelo Yetaor, on dirait qu'il n'est pas déjà pur, Mikere Laila, avant qu'il ait une impureté de la nuit. Donc la dracha ici vient nous dire que ça parle également d'un cas où la personne a eu 2 écoulements. Ashelo Yetaor, il n'est pas Taor, donc s'il n'est pas Taor, c'est-à-dire qu'il est Zav, il a eu un écoulement de Zava, donc il est Zav. Et Mikere Laila, et après il a un écoulement juste après. Et du coup, la marloquette elle est là. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, Lifnot Erev Yihaz Bamaim. À la nuit tombée, Yihaz Bamaim, il se lavera dans l'eau, donc il ira au Mikvé. Et là ici, on a une marloquette. Man de Amar Me'et La'et, celui qui pense que l'écoulement de Kéri, donc de semences, qui suit la Ziva, peut se faire dans les 24 heures et être impur. Parce que Dayek, mi Lifnot Erev, c'est le passouk qui dit après Lifnot Erev. Jusqu'au soir, ça donne l'impression que c'est jusqu'au lendemain soir. De ce soir-là, Mikere Laila, depuis la Laila, jusqu'à Lifnot Erev, jusqu'au lendemain soir, eh bien, dès qu'il a un kéré, après qu'il soit impur, donc si on lit le pasouk, selon la dracha, ce serait comme ça. Lorsque quelqu'un est zav, et quoi? Et qu'en plus, il a mikre, il a un écoulement, mais jusqu'à quand cet écoulement sera impur? Jusqu'à ce qui a marqué dans le pasouk d'après, Lif not Erev, jusqu'au lendemain soir. Ça, c'est celui qui pense que c'est 24 heures. Et celui qui pense que non, Veidar, celui qui pense que c'est jusqu'à la fin de la journée, Dayek Mikere Laila. Il est Médaïk du mot Laila, Mikere Laila. Le mot Laila étant trop, parce qu'en fait, un écoulement de Kéri peut se passer la journée ou la nuit. Pourquoi avoir parlé de la nuit? Puisque finalement, on n'a pas besoin que ce soit la nuit. Mikere Laila pour nous dire que c'est jusqu'à la nuit exclu. C'est-à-dire que si la personne elle est Hachalohi Taor, il n'est pas Taor de la journée, eh bien, Mikere, l'écoulement qui viendra après, qui rendra impur, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à Laila, pas plus. Alors, la Gemara, du coup, essaie de comprendre. Nous mande Amar, Milifnot Aerev, Aktiv Mikere Laila, celui qui pense que c'est toute la journée, pourquoi il y a marqué Laila? La Gemara répond Amar Lach, Ocha Dekeri, les Matiel Belelia. Non, le mot Laila, ici, la nuit, il ne faut pas en tenir compte. Pourquoi? Parce que la Torah a parlé de ce qui arrive le plus fréquemment et qu'en général, les pertes de semences arrivent la nuit, mais qu'il n'y a pas d'élection. Donc finalement, on a une marloquette ici, une grande marloquette Tanaïm. On a 2 Tanaïm Birchlal qui pensent que la semence de quelqu'un qui est Zav n'impurifie pas quand on la porte. Elle n'impurifie au contact comme n'importe quelle semence de quiconque. Simplement, elle n'impurifie pas quand on la porte. Mais même ceux qui pensent que ça n'impurifie pas quand on la porte, c'est une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit pas du tout. Rabbi Yoshua dit non, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un peu de Zav. Et après, on a 2 autres Tanaïm de l'autre côté qui sont Tanakama et Rabbi aussi, qui pensent que réellement la semence elle-même d'un Zav, ça impurifie. Simplement, combien de temps après le dernier écoulement de Zav? Il y en a qui disent 24 heures, un qui dit jusqu'à la fin de la journée, et ça dépend de ce que l'on déduit des psukim là-bas. On sait quelqu'un qu'il est impur à la base, et en plus il inquirit. Est-ce qu'on est avec du mot Laila ou du mot Lifnot Arev? On prend une nouvelle Mishnah, ici qui nous dit que Shmuel, le fils de Hana, dans Shoftim, eh bien Nazir Haya Shmuel, que Shmuel il était Nazir. Alors c'est pas marqué clairement dans la Torah qu'il est Nazir, mais justement on va avoir ici une discussion. Qui dit vrai Rabbi Nehorai, comme Rabbi Nehorai. C'est Rabbi Nehorai qui pense que
Shmuel était nazir. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Neymar, lorsqu'elle a fait une tfila, hein, là-bas, Hana, même si là-bas c'est pas clair dans les termes de Hana, si c'est une tfila ou si c'est un éder. Lorsqu'elle demande à Hachem de lui donner un fils, Imrao tiré, Baronia Matecha, Venatala Matecha, Zera Nashim, tu donneras une descendance. Et après, elle a dit, je le donne, il sera pour Hachem, Kolime Hayav, toute sa vie, ou Mora lo ya'ale al Rosho. Et il n'y aura pas de Mora, on verra ce que c'est Mora. Mora lo ya'ale al Rosho, le Mora n'ira pas sur sa tête. Alors, ici, on a justement une marloquette. Est-ce qu'elle est en train de faire un éder et dire, je veux qu'il soit à toi toute sa vie, donc il sera au Mishkan de Shiloh toute sa vie, et il n'aura rien sur sa tête, c'est un éder que, justement, il sera nazir, en sachant que normalement, on ne peut pas faire un éder de nazir sur quelque chose qui n'existe pas, et que même si on pouvait le faire sur son fils lorsqu'il est déjà né, il n'y a que le père qui peut le faire, et pas la mère, c'est à la Khalem Moshe qu'on a étudié, toute une souga. Mais en tout cas ici, ou Moral Oyale al Rocho, soit c'est un éder par rapport à nazir, soit il y en a qui disent que pas du tout, c'est pas un éder, c'est une fila. Elle a dit, s'il te plaît, donne-moi un enfant, je veux qu'il soit pour toi toute sa vie, et j'aimerais que Mora, il n'ait pas de crainte. Mora, mais la chenir, qu'il n'ait personne au-dessus de lui, qu'il soit le dirigeant du Ram Israël et qu'il n'ait personne au-dessus de lui, c'est la discussion ici. Mora lo ya'ale al Rosho, Nema ve Shimshon, ou Mora lo ya'ale al Rosho. C'est marqué au sujet de Shimshon, qui était nazir, lorsque l'ange s'est adressé à la mère de Shimshon, et il lui a dit qu'il sera nazir depuis le ventre de sa mère, ou Mora lo ya'ale al Rosho, et il ne passera pas de Mora. Donc là-bas, on voit que Mora, c'est le rasoir. Donc le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Venema be Shmuel, et c'est marqué dans Shmuel, lorsqu'elle a parlé à Hana, ou Mora lo ya'ale al Rosho, on répète le pasuk, que il ne passera pas de Mora. Ma Mora Mora be Shimshon, puisque le Mora qui est marqué là-bas dans Shimshon, c'est nazir, c'est le rasoir, le fait de ne pas passer le rasoir, et donc d'être nazir. Mora Mora be Shmuel, pareil dans Shmuel, c'est nazir. Ça, c'est le premier avis de Rabbi Norai. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Ve'alo en Mora, et là chez le Basar Badam, il dit pas du tout. Mora ici, c'est la crainte de quelqu'un. Alors, quelle est la réponse ici de Rabbi Norai? Alors, Rabbi Norai, Ve'alo Gvar Neemar, et pourtant, on regarde bien la suite de l'histoire de Shmuel. Vayomer Shmuel, Shmuel a dit, Eler, Veshama Shaoul, Varagani. Alors, Shmuel a dit, quand Shaoul a été nommé roi justement par Shmuel, il a dit, comment puis-je aller là-bas si Shaoul entend que j'y vais, eh bien, il va me tuer justement par rapport à David Amelech. Donc, il n'a eu peur d'être tué. Si il a eu peur d'être tué, on voit que, oui, Mora, il a eu quelqu'un au-dessus de lui. Donc, du coup, c'est ce que dit Rabbi Norai. Tu ne peux pas dire que ce qu'elle a dit Hana, c'est que personne ne sera au-dessus de lui, puisque tu vois bien que les Massés, c'était le cas. En sachant qu'on peut répondre. On peut répondre qu'elle a fait une fila, elle a demandé à ce que. Ça ne veut pas dire forcément que tout a été exaucé. Shekvar Ya'ala Mora Shel Basadam. Donc, la preuve de Rabbi Norai, c'est qu'on voit que quelqu'un était au-dessus de Shmuel. Et donc, Mora, c'est pas la crainte, c'est bien le rasoir, comme c'est marqué dans Shimshon. Alors là, Gemara maintenant va enchaîner sur une petite sugia qui a priori n'a aucun rapport avec la Mishnah, ce qui est assez rare, si ce n'est le fait qu'on parle encore une fois de Rabbi Norai. Mais à part cela, c'est complètement hors sujet. Amarle, Rav Lechia Bere. Rav a parlé à son fils Ria. Il lui a dit, Hatof ouvrir. Il lui dit, vite attrape le verre de jus de raisin ou de vin et fais le zimoun. Pareil, Ravuna disait à son fils Rabba, Hatof ouvrir, saute, jette-toi sur le verre de Geffen pour faire le zimoun. L'agma dit, les mimra dimvarech adif, quoi? Ça a l'air d'être que finalement la plus grande mitzvah que l'on a à table, c'est de faire la bracha. Donc de faire le zimoun, à l'époque on faisait le birkat Amazon à voix haute, on a quitté les autres. Vehatania, et pourtant, il y a une braïta qui dit, au nom de Rabbi Yossi Omer, Gadol ha'one, amen, yotaminam varech. Plus grand est celui qui répond, amen, que celui qui fait la bracha. Donc pourquoi Rabba et Rabbi Chia ont dit Aram et Chila? Pourquoi Rav et Rabba ont dit respectivement chacun à leur fils de se jeter sur la bracha, alors que finalement il ferait mieux peut-être d'attendre et de dire amen? Alors Rabbi Norai lui dit quoi? Hashamaim, Karou, regarde, tu as raison, c'est vrai que le plus grand c'est celui qui est Mevarech. Pourquoi? Teda, Share, Gulyarim, Migarim, Bamilhama, Vegiburim, Notrim. Qui on envoie à la guerre au départ? On envoie les fantassins, on envoie les soldats saints. Et une fois qu'on a envoyé les simples soldats, on envoie les héros. Et c'est les héros qui terminent le travail et qui portent la gloire finalement de la victoire. C'est un peu ça finalement, l'image de Rabbi Norai pour dire que celui qui fait la bracha, c'est lui qui fait la chose la plus compliquée, c'est lui qui fait toute la bracha, tout le texte. Mais à la fin, celui qui dit Amen, c'est lui le gibor, c'est lui le héros
qui termine le travail, mais c'est une marloquette. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est celui qui termine? Est-ce que c'est parce que c'est celui qui donne la valeur à la bracha? En tout cas, quoi qu'il arrive, on a cette idée-là. Donc la question, c'est pourquoi Rav et Rabba, qui sont des Amoraïm, n'ont pas tenu compte des Tanaïm, qui sont Rabbi Yossi et Rabbi Noraï, qui sont au passage, le lien qu'il y a avec notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Noraï. Pourquoi n'ont-ils pas tenu compte des Tanaïm, qui ont l'air de tous, pour l'instant, nous dire que c'est mieux de dire Amen que d'être Mevarech? La Gemara dit non, c'est pas évident. Rabbi Yossi et Rabbi Noraï, c'est une chose. Mais c'est une marloquette Tanaïm. Tanaï, des Tanya, c'est une Braïta. Echad Amvarech, Echad Aone Amen, le Mashma. Une Braïta qui dit quoi? Que simplement, c'est pareil, le fait d'être Mevarech, la bracha, ou de dire Amen. Et là, chez Mamarim, les Varech, Mitrila. Mais on fait en général plus attention au fait de faire la bracha en premier, donc on les arise. Et donc finalement, on a une marloquette Tanaïm sur l'importance du Amen de la bracha. Il y en a qui disent que c'est l'Amen plus important, il y en a qui disent que c'est égal, mais donc on se jette sur la bracha, la mitzvah qui se propose en premier. Et on termine cette masechet comme plusieurs masechet, comme brachot, comme nazir, c'est chez nous, yibamot et kritout, qui termine par cette fin. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ils augmentent le shalom, la paix. Alors il y en a qui disent que c'est la paix entre Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël, parce que c'est la Torah qui fait cela, et qui disent que c'est Marbim Shalom, ils complètent le monde, car le monde a besoin d'être complété spirituellement par l'étude de la Torah. Chez Neymar, Vechol Banaïr, Limmoudé Hashem, Veram Shalom Banaïr, Vechol Banaïr, tous tes fils, Limmoudé Hashem, qui étudie la Torah d'Hashem, Verav Shalom Banaïr, eh bien ils augmentent le Shalom, sachant que le moyen mémotechnique de se rappeler pourquoi on termine ces masertot par ce sujet-là, c'est que finalement les masertot, Berachot, Bet, Nazir, Nun, Yebamot, qu'on a étudié récemment, Yud, Ekritout, Kaf, c'est les lettres de Banaïr. Donc toute la dracha ici, Atikre Banaïr et la Banaïr, toutes ces drachas-là de Banaïr, on s'en rappelle en se disant que c'est la fin des Masertot, Brachot, Nazir, Yebamot et Ekritout,